1984, dans le massif de la Chartreuse. L'église de Saint-Hugues de Chartreuse devient musée départemental d'art sacré contemporain. Une mutation christique qui trouve sa jeunesse 30 ans plus tôt grâce à une drôle de rencontre entre un maire, un curé et un jeune artiste, Arcabas. Que se cache-t-il derrière les portes cloutées de cette enceinte bénie? Nous avons mené l'investigation au cœur de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse. En 1950, le jeune artiste Jean-Marie Pirot débarque en Isère. Il enseigne à l'école des arts décoratifs de Grenoble, mais sa réelle ambition relève du sacré. Décorer seul une église entière. Car à 20 ans, la foi lui tombe dessus comme un seau d'eau. Jean-Marie Pirot est désormais connu sous le nom d'Arcabas. En cause, une œuvre monumentale, la parure de l'église Saint-Hugues de Chartreuse. 111 pièces au total, des toiles au mobilier en passant par les vitraux. Mais comment a-t-il réussi une telle renaissance artistique? L'affaire ne fut pas mince. Après 2 ans de recherche, l'artiste découvre cette église paroissiale au cœur de la montagne. Il soumet alors son projet un peu fou au curé et à la commune et propose d'accomplir cette tâche gratuitement. Appuyé par ses 2 complices de l'époque, le curé Raymond Truffaut, en charge des lieux, et le maire Auguste Villard, surnommé le préfet de Chartreuse, Arcabas obtient gain de cause. Vous pouvez venir en Chartreuse, passer au hameau de Saint-Hugues et pousser la porte de l'église comme si vous visitiez la petite église du coin quand vous êtes en vacances. Et là, vous allez découvrir l'œuvre monumentale d'un artiste aujourd'hui mondialement connu. Vous allez être face à 111 œuvres dans un site tout petit, parce qu'en fait c'est une toute petite église de montagne. C'est un artiste qui n'a pas fait que des œuvres sacrées. Il y a également des œuvres profanes que vous pouvez voir en région Rhône-Alpes, en Isère, en Italie, en Belgique, un petit peu partout. En juin 1952, à seulement 25 ans, Arcabas débute le chantier. Mais nul ne savait que l'entreprise allait durer presque 40 ans. 4 décennies de travaux, de création et de trouvailles pour une œuvre sacrée réalisée en 3 étapes. En seulement 1 an, Arcabas donne une seconde vie à cette église de style néo-roman construite dans les années 1860. Des toiles de jute aux dominances rouges constituent le bandeau central de la nef. Représentant la vie terrestre et les 10 commandements, elles sont peintes avec un étonnant mélange de sucre, de miel, d'œufs et de pigments naturels. De la naissance à la mort, en passant par une partie de pétanque, le récit donne une lecture résolument moderne des écritures sacrées. Il réalise également à cette époque la scène, placée dans le cœur, Adam et Ève chassés du paradis et le rêve de Saint-Hugues. À ces peintures s'ajoutent les portes cloutées, les incrustations au sol, les vitraux bleus et les candélabres. À partir de 1972, l'artiste s'attaque au couronnement situé au-dessus des 10 commandements. Pour adoucir l'austérité des premières œuvres, l'artiste rehausse sa palette de couleurs et d'or. Ainsi naissent 27 toiles abstraites et chatoyantes inspirées du psaume 150, entourant une sublime résurrection du Christ. Arcabas réinvestit les lieux entre 1985 et 1986 pour y ajouter la prédelle. Les 53 tableaux représentent des épisodes de la vie de Jésus, de la Vierge et des saints. Ces toiles se succèdent tel un puzzle mystique éclatant. Arcabas termine ce chantier en 1992 avec le baptistère et une sculpture en hommage à l'abbé Truffaut. Dans cet ensemble considérable de 111 œuvres, inspirées par l'Ancien et le Nouveau Testament, Arcabas exprime une foi joyeuse et colorée, une entreprise mystique à tout point de vue. Et pour assurer la pérennité de son œuvre et la partager, l'artiste en fait don au département de l'Isère en 1984. Au même moment, la commune cède le bâtiment à la collectivité départementale. Ainsi naît le musée d'art sacré contemporain. Activités culturelles et religieuses cohabitent depuis dans ce lieu. Visites guidées, concerts, conférences, offices religieux rythment la vie quotidienne du musée au cœur du massif de la Chartreuse. Il y a quelques années où j'accueillais du public avant un concert sur le parvis, où un monsieur m'a dit oui, ça fait 20 ans que je viens, tous les étés, mais j'aime pas. Et quand j'ai dit ça à l'artiste, on a effectivement souri en se disant qu'il y avait dans cette constance de pas aimer peut-être quelque chose de très intéressant. Cette œuvre peut-être dérange et peut déranger et a dérangé sans doute certains chrétiens,
ou certaines personnes encore aujourd'hui, mais comme aussi toute œuvre contemporaine. Mais l'œuvre d'Arcabas ne se limite pas à la Chartreuse. Sa foisonnante production religieuse est visible dans plus de 50 lieux en France et à l'étranger. Moins connue, son œuvre profane n'en est pas moins prolifique. Nature morte, paysages, nus, se dévoilent de la bibliothèque de l'IUT2 de Grenoble à la station d'épuration du Fontanil en passant par le campus de Saint-Martin-d'Air. Un dossier classé au Musée d'art sacré contemporain à Saint-Hugues de Chartreuse.